Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet essentiel pour votre santé, le sucre. Beaucoup d'entre nous consomment plus de sucre qu'on ne le pense, souvent caché dans des aliments du quotidien. Alors, comment savoir si vous dépassez les limites? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 11 signes à surveiller de près, car ils pourraient indiquer un excès de sucre dans votre alimentation. Restez avec nous pour découvrir ces indices et apprendre comment mieux gérer votre consommation de sucre. Le premier signe est ce qu'on appelle la polyurie, ou le fait d'uriner fréquemment. Cela signifie que vous passez une grande partie de votre journée à aller aux toilettes. Lorsque vous mangez des aliments sucrés, le sucre finit dans votre sang, et cela peut se voir lors d'une prise de sang, par ce qu'on appelle la glycémie, qui mesure la quantité de sucre dans le sang. Votre corps a 3 moyens principaux pour réguler cette glycémie. D'abord, il peut stocker un peu de sucre dans les muscles sous forme de glycogène, pour qu'il puisse être utilisé en cas de besoin. Ensuite, il transforme l'excès de sucre dans le foie en graisse, qui est ensuite stocké, ce qui peut entraîner une prise de poids. Enfin, si ces 2 mécanismes ne suffisent pas, le corps envoie le sang vers les reins, pour que ceux-ci filtrent et éliminent l'excès de sucre dans l'urine. C'est ce dernier processus qui nous concerne ici. Pour éliminer cet excès de sucre, les reins vont devoir filtrer plus de liquide, ce qui vous fait uriner davantage. De plus, le sucre attire l'eau par osmose comme lorsqu'un morceau de sucre trempé dans le café absorbe le liquide. Donc, le sucre dans votre urine attire encore plus d'eau, augmentant ainsi la fréquence de vomiction. C'est un cercle vicieux. Le deuxième signe d'une surconsommation de sucre est une soif constante, appelée polydipsie. Cela devient logique, en raison de la polyurie, une grande quantité d'eau quitte votre corps, ce qui vous donne naturellement soif. Si cette eau n'est plus dans ton corps, tu te retrouves déshydraté. Et si tu es déshydraté, tu auras encore plus soif. Il est donc important de faire attention, car si cette sensation de soif te pousse à boire des sodas ou autres boissons sucrées au lieu de l'eau, tu entres dans un cercle vicieux. En buvant du sucre, ton taux de sucre dans le sang monte, tes reins doivent filtrer davantage, tu urines plus, et la soif s'accentue encore. Dans ce genre de situation, l'eau est la seule boisson réellement utile pour se réhydrater. Même le thé et le café, étant des diurétiques, sont à éviter. Que ce soit de l'eau plate ou gazeuse, elle reste l'unique solution. En parallèle, une alimentation équilibrée peut aussi jouer un rôle, car certains aliments, comme les fruits et légumes frais, contiennent de l'eau et contribuent à réhydrater ton corps. Un troisième signe révélateur d'une consommation excessive de sucre est la sensation de faim constante, souvent accompagnée de pulsions alimentaires et de fringales. Quand tu consommes trop de sucre, ton taux de sucre dans le sang, ou glycémie, grimpe très rapidement au-delà de la normale, ce qui ne plaît pas à ton corps. Ce phénomène s'appelle une hyperglycémie. À l'inverse, un manque de sucre dans le sang s'appelle une hypoglycémie. Pour réguler ce trop-plein de sucre, ton corps envoie un signal au pancréas, un organe situé près du foie, qui produit une hormone appelée insuline. L'insuline est une hormone qui permet à tes cellules d'utiliser le sucre dans le sang comme source d'énergie, contribuant ainsi à faire redescendre le taux de sucre vers des niveaux plus normaux. Lorsque tu consommes une grande quantité de sucre, ta glycémie monte en flèche, hyperglycémie, et ton corps n'apprécie pas cette situation. Ton pancréas réagit alors en produisant rapidement une grande quantité d'insuline pour ramener le taux de sucre à un niveau sûr. Le problème, c'est que cette réaction est parfois excessive, faisant chuter ta glycémie trop bas, hypoglycémie réactionnelle. En passant soudainement de l'hyperglycémie à l'hypoglycémie, ton corps entre dans un cercle vicieux, un taux de sucre trop élevé, puis trop bas. Cela provoque une sensation de faim continue, te poussant à manger régulièrement dans la journée, souvent des aliments sucrés pour combler rapidement ce manque d'énergie. Ce va-et-vient entre la faim et la satiété, répété tout au long de la journée, peut non seulement entraîner une prise de poids mais aussi épuiser ton pancréas sur le long terme, augmentant les risques de prédiabète, voire de diabète. Un quatrième signe indiquant une consommation excessive de sucre est la fatigue constante. Lorsque ta glycémie est élevée, ton corps travaille intensément pour réguler le sucre, mobilisant plusieurs organes et augmentant le flux sanguin, ce qui fatigue ton organisme. Ensuite, lorsque ta glycémie chute, hypoglycémie, tu manques de carburant, ce qui te laisse également épuisé. En plus, cette variation constante perturbe ton sommeil, accentuant la fatigue. Tu te retrouveras souvent à avoir faim,
au point de te lever la nuit pour grignoter. Évidemment, cela perturbe ton sommeil, et quand on combine manque de sommeil et excès de sucre, la fatigue devient inévitable. Comme je te l'expliquais il y a un instant, une consommation élevée de sucre te laisse constamment affamé et épuisé. Ton corps utilise principalement deux sources d'énergie, le sommeil, qui est essentiel, et le sucre. Quand le sommeil fait défaut, ton corps réclame davantage de sucre pour compenser. Un cinquième signe de consommation excessive de sucre est la difficulté à perdre du poids. Quand tu manges trop de sucre, ton taux de sucre dans le sang augmente, hyperglycémie, et ton corps réagit en produisant de l'insuline pour réduire rapidement cette glycémie. L'insuline agit comme une hormone de stockage, transformant l'excès de sucre en graisse qui sont ensuite stockées par le foie. Si tu es inactif, comme lorsque tu es assis à un bureau, ton corps n'a pas besoin de tout ce carburant, et cet excès de sucre est donc principalement stocké en graisse. De plus, ces fluctuations de glycémie, de l'hyperglycémie à l'hypoglycémie, entraînent des fringales, rendant encore plus difficile la perte de poids. Tu as souvent envie de sucre, ce qui rend les craquages pour des aliments sucrés quasi inévitables. En résumé, les premiers signes d'une consommation excessive de sucre incluent la faim constante, la fatigue, et des difficultés à perdre du poids, des signes qui peuvent être familiers si tu te reconnais dans cette description. Comme je te l'ai expliqué, les fringales, la fatigue constante et l'absence de perte de poids sont des signes fréquents que je rencontre régulièrement en consultation chez des personnes souhaitant perdre du poids. Le sixième signe indiquant une consommation excessive de sucre est les sautes d'humeur. Il faut savoir que notre cerveau contient des molécules appelées neurotransmetteurs, qui assurent la communication entre le cerveau et le reste du corps, ou inversement. Parmi ces neurotransmetteurs, on trouve des hormones souvent qualifiées d'hormones du bonheur, comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Ces molécules influencent notre rythme cardiaque, notre sensation de détente musculaire et même notre humeur en général. Or, les variations importantes de glycémie, hyperglycémie suivie d'hypoglycémie, impactent la production de sérotonine, une hormone clé pour une humeur stable et un comportement moins impulsif. Un déficit en sérotonine peut entraîner une irritabilité, une nervosité constante et un sentiment de manque difficile à identifier. De plus, le sucre agit comme une drogue, consommer trop de sucre habitue le cerveau à un apport excessif, et il en réclame davantage en permanence. Lorsque tu alternes fréquemment entre des niveaux élevés et faibles de sucre, ton cerveau réagit en ralentissant la production de certaines hormones du bonheur, comme la dopamine en cas d'hypoglycémie. La dopamine, associée au sentiment de fierté, de bien-être et de satisfaction, se fait alors rare. En additionnant cette carence en dopamine et celle en sérotonine dont j'ai déjà parlé, il manque 2 des 4 hormones du bonheur, ce qui se traduit souvent par des sautes d'humeur, une instabilité émotionnelle, parfois, un comportement difficile pour ton entourage. Le sucre agit comme une véritable drogue. Ton cerveau s'habitue à produire ces hormones lorsqu'il reçoit un afflux de sucre, mais réduit leur fabrication en cas de carence, créant une forme de dépendance. Le 7e signe indiquant une consommation excessive de sucre est le manque d'attention et de concentration. Les effets de la fatigue et des sautes d'humeur influent déjà sur ces facultés, mais le sucre présente également une action pro-inflammatoire dans l'organisme. Ce processus inflammatoire affecte en particulier le cerveau, qui adore le sucre et en fait sa principale source d'énergie. Cependant, cette inflammation, associée à un stress oxydatif, ralentit l'efficacité des neurones. Par conséquent, cette surcharge de sucre et l'inflammation peuvent altérer le bon fonctionnement du cerveau, affectant l'attention et la concentration. Cela peut même entraîner des maux de tête, voire des migraines. Un 8e signe indiquant un excès de sucre est l'apparition d'acné. Comme expliqué, le sucre est un puissant facteur inflammatoire, affectant non seulement le cerveau mais aussi d'autres parties du corps, y compris la peau. Cette inflammation cutanée se manifeste souvent par de la brillance, des rougeurs, des gonflements et parfois de la douleur. Si tu observes de près les zones sujettes à l'acné, tu remarqueras probablement ces signes. L'acné n'est pas seulement une réaction inflammatoire, une alimentation trop riche en sucre augmente également la production d'hormones androgènes, généralement associées aux caractéristiques masculines. En excès, ces hormones stimulent la production de sébum, cette fine couche brillante qui protège la peau. Cependant, un excès de sébum étouffe la peau, amplifiant ainsi l'inflammation, par conséquent, l'acné.
Avant de recourir à des traitements, il peut être utile de revoir ta consommation de sucre, surtout si tu observes des problèmes de peau, quel que soit ton âge. Le 9e signe révélant une consommation excessive de sucre, et dont on te parle depuis l'enfance, est la formation de caries. Bien que cela paraisse évident, beaucoup de gens oublient souvent de faire le lien entre les caries fréquentes et une surconsommation de sucre. De nombreux patients associent les caries uniquement à un manque d'hygiène bucco-dentaire. Bien que l'hygiène soit importante, la principale cause de caries reste l'excès de sucre. Notre tube digestif, y compris la bouche, est peuplé de bactéries bénéfiques, souvent appelées probiotiques. Ces bactéries ont des préférences alimentaires, certaines raffolent du sucre, d'autres préfèrent les protéines. Il est important de comprendre qu'une consommation excessive de sucre peut perturber l'équilibre bactérien dans ta bouche. Avec trop de sucre, certaines bactéries se multiplient, celles qui fermentent en se nourrissant de sucre, modifiant ainsi l'acidité buccale. Ce déséquilibre crée une inflammation dans la bouche, réduisant sa capacité à se défendre contre les agressions extérieures. En conséquence, l'acidité accrue attaque l'émail des dents, entraînant des trous appelés caries. Un 10e signe, et avant-dernier, révélateur d'une consommation excessive de sucre, est lié à des problèmes de vision, comme une vue trouble. Comme évoqué plus tôt, l'osmose entraîne une attraction d'eau vers les zones riches en sucre dans le sang, y compris dans les vaisseaux sanguins proches des yeux. Cela provoque un léger dessèchement des membranes oculaires. Bien que cet effet soit souvent temporaire, il peut devenir préoccupant si répété fréquemment, avec un risque d'altération durable de la santé oculaire. Ce phénomène entraîne parfois une légère modification de la forme des yeux, ce qui peut provoquer des épisodes de vision floue, bien que difficiles à détecter sur le moment. Les problèmes oculaires sont souvent les dernières alarmes qui signalent une surconsommation de sucre. Si tu observes des troubles de la vision, il est probable que d'autres signes de cette liste soient déjà présents. Il est donc essentiel de rester attentif aux autres symptômes pour éviter d'en arriver là. D'ailleurs, les personnes diabétiques en font souvent l'expérience, avec une santé oculaire plus fragile au fil du temps. Avec le temps, un excès de sucre peut entraîner une fragilité oculaire. Les vaisseaux sanguins et les nerfs des yeux fonctionnent alors moins bien, ce qui peut sérieusement compromettre la vision, notamment chez les personnes diabétiques. Mais ne t'inquiète pas, ici, on parle de signes avant-coureurs. On passe maintenant au 11e et dernier signe indiquant une consommation excessive de sucre, les démangeaisons au niveau génital. C'est un sujet délicat, mais il est important d'en parler. À la surface de ton corps, des bactéries bénéfiques et certaines levures, comme le candida, sont naturellement présentes, notamment dans la bouche et la région génitale. Cependant, une consommation excessive de sucre favorise la prolifération de ces levures, ce qui peut entraîner des désagréments. Lorsqu'elles deviennent trop nombreuses, elles déclenchent une réaction inflammatoire pouvant provoquer des démangeaisons et des infections, un phénomène fréquent chez les personnes ayant un taux de sucre élevé et mal régulé, comme les diabétiques. J'ai choisi de terminer avec ce symptôme car, tout comme pour les problèmes de vision, il s'agit d'un signal tardif. Lorsqu'un candida se développe de façon marquée ou que la vision commence à se troubler, c'est souvent le signe d'hyperglycémie répétée et prolongée. Normalement, les signes que j'ai mentionnés en début de vidéo devraient déjà être apparus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant que vous connaissez les signes d'une consommation excessive de sucre, vous avez toutes les clés pour faire des choix plus sains et prendre soin de votre corps. N'oubliez pas que réduire le sucre peut avoir un impact positif sur votre énergie, votre peau, et même votre humeur. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un « j'aime », à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines astuces santé. À très bientôt sur notre chaîne, prenez soin de vous.